Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une vidéo qui va parler de ce que je porte sur mes lèvres. Et c'est tout simplement ces 8 teintes des tout nouveaux Powder Puff Lippy de chez NYX. Donc j'ai reçu 8 teintes par la marque cette semaine-ci, 8 teintes de ces rouges à lèvres là, plus des palettes que je vais vous montrer tout de suite après. Donc si jamais ça vous intéresse de voir cette vidéo, je vous invite à regarder la suite parce que je commence tout de suite par les swatchs. I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, cause I know then you'll see we could be true, we can be true. I want you to see what I see in us, something so real, something so real. I want you to see that this is a love that we both feel, that we both feel. And how will we ever know if the love will ever grow without trying, without trying? And how will we ever see if we are meant to be? It's terrifying, it's terrifying. Voilà, donc vous avez vu les 8 teintes que NYX vous propose au tout début pour la sortie de ces rouges à lèvres aussi. Je ne sais pas exactement quand ils sont sortis, si c'est vraiment des nouveautés ou si ça fait déjà un petit moment qu'ils sont parus. J'avoue que je me suis un petit peu déconnectée ces derniers temps de tout ce qui est maquillage, tout simplement parce que je suis un petit peu trop tentée et je suis en mode économie en ce moment et j'évite vraiment d'acheter tout ce que je peux trouver sur internet. Donc ce n'est pas en checkant toutes les nouveautés des marques que je vais réussir à tenir mes bonnes résolutions de cette année-ci. Et du coup vous vous doutez de la joie immense que j'ai eue lorsque je suis allée rechercher un colis. En fait, pour la petite histoire, même si je l'ai déjà raconté sur Instagram, j'ai reçu, donc mon facteur est passé chez moi en mode je ne suis pas là alors que j'étais là. Donc j'ai eu un avis de passage dans ma boîte aux lettres et je suis allée à la poste en râlant parce que j'ai commandé un pins préfet de Serre d'Aigle. Donc pour les Potterheads, vous savez ce que c'est, mais en gros c'est un petit pins préfet pour signaler que je suis la préfète de Serre d'Aigle. C'est un petit trip de ma passion Harry Potter. Mais du coup je râlais de me dire que je devais juste aller jusqu'à la poste express juste pour un mini truc AliExpress parce qu'ils ont tendance à envoyer en recommandé et du coup c'est embêtant parce que y aller juste pour un petit pins, ça me faisait vraiment râler. Enfin, j'étais déjà pas de bonne humeur ce jour-là. Et du coup, lorsque j'y suis allée et que j'ai vu cette boîte qui fait la taille de ma tête, je me suis dit, punaise, ça en fait quand même un sacré chichi juste pour un pins. Parce que j'étais à milieu d'imaginer que c'était autre chose que ce fameux pins. Et du coup, quand j'ai ouvert le paquet, je me suis fait... Enfin, ça a été à coup de... Tellement j'étais trop heureuse de voir ce que j'avais reçu et je vous montre tout de suite ce qu'il y avait dans le colis. Il y avait ces 4 petites choses dont je vous parlerai plus tard. Il y a les 2 palettes Love You So Mochi. Donc c'est la palette élégante et chic et la palette pastel électrique. Donc j'ai reçu les deux. Mon cœur pour l'instant va plus à la élégante et chic parce que pastel c'est pas trop mes couleurs. Sauf quand je fais des maquillages artistiques, donc elle m'aidera plus dans ces gammes là. Mais aujourd'hui je me suis maquillée les yeux avec celle-ci et on peut dire que la pigmentation est pas hyper flash. En tout cas c'est très pailleté, très irisé. Maintenant flash un petit peu moins, donc il faut le temps que je me les habitue, que je me les approprie. Et j'ai reçu également ces 2 petites palettes aussi Love You Mochi d'highlighter. Donc ça c'est juste trop bien parce que j'aime bien les highlighters et je reste toujours dans ma zone de confort. Donc ça me permet un petit peu de sortir. Et il y a aussi un bleu, vous savez comme j'aime les highlighters bleus, ben là il y a un bleu. Donc je ne l'ai pas encore testé par contre, mais j'ai
j'ai hâte de vous parler un petit peu plus de tout ça. Par contre j'ai testé ces petites choses là parce que j'étais vraiment hyper contente de les recevoir en full size et j'ai été vraiment très intriguée parce que le rembout est un petit peu particulier, je vous montre ça tout de suite. C'est vraiment un gros embout mousse et du coup j'étais un petit peu intriguée de me dire comment est-ce que ça va aller pour l'application et tout ça, est-ce que ça va être précis ou pas. Donc je réponds tout de suite à ces questions là. Ce sont 8 teintes assez nude, il y a juste 2 couleurs un petit peu plus flash et 2 un petit peu plus foncées. Je porte sur mes lèvres aujourd'hui celui-ci et c'est la teinte Moody Saute d'humeur et c'est vraiment mon favori, je crois que c'est celui sur lequel j'ai le plus flashé. Lorsque j'ai ouvert l'emballage je me suis dit ouh cette couleur là elle va me plaire et donc c'est celle que je porte sur mes lèvres aujourd'hui et elle me plaît vraiment très fort. Alors ce que je peux dire sur ces rouges à lèvres là, donc ce sont des rouges à lèvres à effet poudre, d'où leur nom Powder Puff. Donc ce sont des rouges à lèvres à effet poudré à la fin, donc avec un fini mat, qui sont censés tenir quand même pas mal de temps. Alors est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je vous le dirai juste après. Ce qui fait que c'est un point positif pour moi puisque j'aime les fini mat, je n'aime plus du tout les autres rouges à lèvres, c'est à chaque fois maintenant vers des fini mat que je vais. Alors ce que je me demandais aussi c'est est-ce que la tenue est bonne et du coup j'ai fait le test ultime. Toutes les Belges vont rire en entendant ça puisque maintenant je le dis quasiment à chaque test de rouge à lèvres. J'ai fait le test ultime du coup de la friterie, j'ai été manger des frites, oui je sais c'est pas bien mais une fois de temps en temps ça fait pas de mal. Et du coup j'ai pu tester si ce rouge à lèvres là allait tenir ou non à la friterie. Alors j'ai d'abord porté un rouge à lèvres toute la journée. J'avais porté celui-ci pendant la semaine et c'est la teinte Amie pour la vie parce que je devais partir vite fait. Je vous avais même fait une petite story ce jour-là. Et du coup j'ai utilisé celui-ci et je voulais voir justement s'il allait tenir en buvant, en mangeant, etc. Et donc pour la tenue de la journée, si on boit raisonnablement, si on ne mange pas beaucoup, ce qui est fort mon cas en ce moment, on a tendance à avoir le rouge à lèvres qui tient vraiment très bien. Fin de journée il tient bien et la différence par rapport aux autres rouges à lèvres où le centre va partir et le contour des lèvres va rester fort marqué. Ici c'est un petit peu l'inverse, c'est quelque chose qui m'a étonnée, c'est assez fort l'inverse, c'est-à-dire que le rouge à lèvres a tendance à marquer l'intérieur des lèvres et un petit peu moins le contour puisque l'application est assez particulière, puisque c'est un gros embout à mousse, ça a une diffusion beaucoup plus légère, beaucoup moins marquée et du coup bah, effectivement c'est un truc qui m'a assez étonnée, c'est que à l'intérieur des lèvres ça restait bien, à l'extérieur ça partait pas mal. Mais du coup est-ce que ça a tenu à l'épreuve des frites? Eh bien non, tout simplement parce que c'est très rare les rouges à lèvres qui tiennent à cette épreuve là. D'ailleurs c'est vraiment l'épreuve ultime, si vous voulez tester un rouge à lèvres vous allez manger des frites après pour voir si oui ou non ça tient. Et non, ça n'a pas tenu, en tout cas pas énormément. Il restait vraiment une très fine couleur sur les lèvres mais plus du tout la couleur très marquée comme j'ai pu garder toute la journée. Et autre petite chose que je voulais quand même vous dire par rapport à la tenue, c'est qu'étonnamment quand on le démaquille, d'ailleurs ça peut se voir sur ma main, j'ai fait un swatch il y a 2 jours dessus et j'ai beau frotter ça ne part pas. Ça va laisser vraiment un très fin fini sur les lèvres une fois que ça est démaquillé. Les lèvres vont rester un petit peu plus colorées quand même quand ce sera démaquillé, même si ça ne fait pas la couleur finale bien mat comme j'ai actuellement, ça laisse quand même un tout petit fini sur les lèvres et du coup c'est plutôt pas mal. Au niveau de la sensation sur les lèvres, cette fois-ci je dirais que on ne le sent absolument pas jusqu'à ce que ça sèche. Une fois que c'est sec, effectivement on sent qu'on porte quelque chose. En plus là j'ai swatché toutes les teintes avant de faire cette vidéo-ci. Donc j'ai les lèvres qui sont bien arrachées et qui me font bien mal, surtout au centre. Et effectivement là on sent, une fois que c'est sec, ce qui est le cas actuellement, on sent que les lèvres sont asséchées. Même si ça reste quand même un fini, ça va pas faire le même fini qu'un X lingerie, ça va plutôt être comme un rouge à lèvres avec un raisin. Ça va être plus crémeux puisque ce sont des rouges à lèvres crémeux mais à texture mat poudrée. Donc effectivement c'est léger sous les lèvres, plus léger qu'un lingerie par exemple, mais ça va quand même un petit peu assécher, en tout cas au centre des lèvres. Uniquement le centre des lèvres, effectivement je sens pas mal. Mais comme je vous dis, le soir où je les ai reçus, j'ai déjà fait les tests de toutes les couleurs, à chaque fois démaquillée, puis remaquillée, démaquillée, remaquillée. Et puis là, aujourd'hui, j'ai recommencé la même étape, donc du coup, je suis un petit peu maso dans ma tête. Mais du coup, effectivement, je sens fort sur les lèvres. Alors par contre, depuis le début, je dis que c'est un fini mat, mais c'est un fini poudré comme ils disent, et du coup, c'est un petit peu moins mat qu'un mat, d'où le fait que je dis que c'est un petit peu moins agressif pour les lèvres que ce qu'un lingerie pourrait être, ou même un suède, même si mes suèdes restent vraiment mes favoris et que du coup je trouve que eux ils sont vraiment très chouettes à porter. Au niveau du prix, c'est 9,30 € l'unité, donc c'est 9,30 € pour le rouge à lèvres. Alors est-ce que je vous recommande ces rouges à lèvres là ou pas ?
En fait, ça va totalement dépendre de votre habitude journalière au niveau des rouges à lèvres. Si vous aimez vraiment les rouges à lèvres à fini mat qui vont tenir toute la journée, qui va pas bouger si on boit, etc., j'aurais tendance à dire peut-être pas dans un premier temps. En tout cas, il faut essayer pour en avoir un, mais voir si vraiment vous voulez une texture plus légère. Si par contre vous êtes avec des rouges à lèvres style classique, donc les rouges à lèvres en stick, qu'il faut faire plusieurs retouches sur la journée, etc. À ce moment-là, je vous dirais qu'effectivement ce type de rouge à lèvres peut totalement vous convenir. Alors est-ce que moi je suis satisfaite ou non de ce rouge à lèvres? Eh bien oui, tout simplement parce que j'aime cette texture mate, enfin poudrée du coup, et légère en même temps sur les lèvres. Après, ce qui me gêne un peu, c'est le fait de devoir checker mon rouge à lèvres pour être sûre qu'il est toujours bien en place, parce que c'est quelque chose que je déteste, d'avoir vraiment le rouge à lèvres qui s'en va. Donc oui, effectivement, peut-être que de ce côté-là, ça me gêne un petit peu plus, mais vraiment, j'aime les teintes. En tout cas, il y a 3 teintes qui sortent vraiment du lot pour moi, ce sont ces 3-ci. Donc il y a le saute d'humeur que je porte aujourd'hui sur mes lèvres, je crois que c'est vraiment mon gros coup de cœur. Le ami pour la vie, il me plaît beaucoup aussi. Et le meilleur bourgeon, je suis étonnée du nom, mais le meilleur bourgeon, il me plaît vraiment beaucoup aussi. Donc ce sont les 3 teintes les plus rosées en fait de la gamme. De base, je m'étais dit que ce serait celui-ci mon favori, donc le plus foncé de tous, et c'était la teinte Quiz Pop. Mais en faisant les swatchs, j'ai remarqué aujourd'hui que c'était vraiment une très grosse galère à appliquer. Je trouve que l'embout mousse, c'est pas spécialement une bonne idée, en tout cas pas un aussi gros, parce que niveau précision c'est quand même un petit peu la galère. Il faut vraiment attraper un coup de main en tout cas avec ça, et je trouve qu'avec les teintes les plus légères, c'est vraiment très facile à appliquer. Genre celui-ci, j'ai vraiment eu aucun souci pour l'appliquer, mais celui-là j'ai vraiment galéré, et ça se voit d'ailleurs au swatch, j'ai appliqué ça comme un caca, tout simplement parce que c'est hyper compliqué à appliquer les teintes foncées avec cet embout mousse qui est beaucoup trop large. En tout cas, les poils du mousse sont un petit peu trop longs, du coup ça fait des traces bizarre sur le dessus des lèvres. Le dessous, aucun souci, mais le dessus, ça fait vraiment des traces pas précises du tout. Donc si vous voulez vraiment quelque chose de précis, il va falloir travailler d'abord avec un crayon pour avoir le contour des lèvres et puis venir remplir avec celui-ci. Voilà, donc j'espère que cette revue sur les Powder Puff Lippie vous aura plu. J'espère vraiment que j'aurai été assez claire dans tout ce que vous m'aviez posé comme question, parce que j'ai eu plusieurs questions du coup suite à mon post. J'espère vraiment que j'aurai été claire, mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en barre d'infos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur mon Instagram, je sais que je vous le dis quasiment à chaque fin de vidéo, parce que tout simplement c'est sur ce réseau-là que je suis vraiment la plus présente, et ce genre d'informations lorsque je reçois des produits, etc., c'est vraiment sur Instagram que vous le saurez tout de suite en Insta Story ou directement en photo si j'ai le temps de faire une photo assez rapidement, parce que j'aime que mon feed soit quand même assez joli et assez harmonieux, donc j'aime bien avoir vraiment des photos de qualité dessus. En tout cas j'essaye un maximum, donc retrouvez-moi là-bas si vous voulez tout simplement être tenu au courant de toutes les nouveautés, puisque je poste quotidiennement là-bas. En tout cas de nouveau j'essaye un maximum. Je vous laisse donc ici, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour me soutenir et à vous abonner à ma chaîne si ça n'est pas encore le cas. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo.